Le Mac de l'habitat et de la déco, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin, Bonjour Eric. qui est le programmateur de l'émission. C'est lui qui choisit les thèmes. C'est vrai, je dois le dire, je ne fais rien moi dans cette émission à part dire bonjour. Mais vous bonjour. le faites tellement bien. Mais je sais pas, j'aime bien dire bonjour. Redites-moi. Voilà. Il faut pas être étonné, vous savez. C'est comme dans Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo. Ne jamais être étonné. Dites bonjour. Bonjour. Voilà, c'est ça. C'est pour ceux qui ont vu le film, ça parle. Pour vous, non. Si, mais je suis en train de vous voir passer le scène avec casting. Anconina et tout ça. Oui, non, mais je vois. C'est ça. Bon, rien à voir avec notre émission du jour. Rien à voir. Puisqu'on reçoit Roland Garcia pour la déco, justement. Et on va décorer notre Airbnb. Alors, les Airbnb, au-delà de la polémique, ont retrouvé une santé qu'ils n'avaient pas connue, même avant le Covid. On reloue beaucoup de Airbnb. Les gens rebougent, revoyagent. Et donc, forcément, on investit aussi dans son Airbnb ou dans son appartement pour en faire des Airbnb, etc. Et on peut éventuellement faire des choses intéressantes dans ce Airbnb. Absolument. Garcia. Absolument, de très belles choses. Cédric, vous avez un Airbnb, vous avez loué un Airbnb dans votre vie? Jamais. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais bon. Bon, oui. Parce que l'occasion s'est pas C'est toujours présentée. sympa, surtout à l'étranger. En Espagne, ils ont un truc en Espagne. Ça y est. Hein, Roland? Mais Les Airbnb en Espagne, il y a une petite touche de déco qu'il n'y a pas en France. Eric, vous savez bien que si vous touchez sur la corde sensible, évidemment, Mais oui, je sais, c'est pour l'Espagne. ça. Non, mais c'est voilà. la vérité, c'est la vérité. Allons-y alors. On peut y aller. D'accord. Alors, on va peut-être se fâcher un petit peu avec nos amis hôteliers, parce qu'on sait que c'est quand même un sujet qui est sujet de fâcherie. Mais bon, c'est une demande qui arrive de temps en temps en disant voilà, j'ai un Airbnb et puis je voudrais le rendre plus attractif. Et puis la déco fait partie intégrante de l'attractivité du Airbnb. Donc on a voulu traiter ce sujet-là. Et puis avec 4-5 conseils importants pour que son Airbnb soit attractif, parce que les gens le choisissent essentiellement sur photo. Si on commençait par un conseil des plus simples, vous diriez quoi là sur la notion de décoration? Alors, plutôt discrète d'ailleurs. Oui, il faut toujours avoir une décoration plutôt discrète, mais elle doit être tendance parce que évidemment aujourd'hui les touristes regardent les émissions de décoration, etc. Et si on veut vraiment attirer son client, il faut avoir des photos, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, c'est uniquement les photos qu'on voit d'abord sur le site d'Airbnb. Il faut avoir de belles photos, mais il ne faut pas que ce soit too much forcément. Il faut quelque chose de discret pour refléter en fait l'idée de pouvoir passer un bon moment dans un endroit agréable, etc. Donc l'essentiel c'est d'être accueillant sans être étouffant, c'est d'être épuré sans être aseptisé, et c'est d'être atypique sans être trop décalé. Donc c'est vrai que ça a l'air compliqué comme ça, mais il faut du coup une décoration plutôt simple et le plus basique possible, dans le sens où les gens pourront vraiment s'identifier à cette décoration-là. Et puis, si on parle de couleurs, il faut des couleurs plutôt claires et neutres. Mais attention, neutre ne veut pas dire fade forcément, hein, on peut avoir des jolies couleurs neutres. L'idée, si on travaille sur des murs avec des couleurs blanches, grises, claires ou beige, il ne faut pas hésiter à travailler un mur de couleurs avec une couleur beaucoup plus forte comme un rouge, un bleu, etc. ou une couleur plus tendance. Ou pourquoi pas, et je sais que vous affectionnez particulièrement ça, Monsieur Jeuneté, ce sont les papiers peints. Il ne faut pas hésiter à travailler sur un mur de papier peint quand on va rentrer dans l'appartement ou les photos derrière un canapé par exemple. N'hésitez pas à travailler sur une couleur ou sur un papier peint. Un papier peint à fleurs par exemple, c'est très tendance, ça revient. J'en ai vu des magnifiques. Maintenant, non mais ça revient, on a fait une émission là-dessus. Et vous avez raison, mais attention, un seul mur. Oui, par contre, il ne faut pas exagérer sur tous les murs, c'est vraiment sur un seul mur. Pas comme chez Cédric Simonin. Je connais pas. Je sentais que ça allait bien arriver. Je connais pas. Alors, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que je ne suis pas un adepte du Airbnb, mais maintenant, quelqu'un qui vient dans un pays ou dans une région particulière, est-ce qu'il n'a pas envie de retrouver une décoration qui correspond à la région, ou est-ce que pour lui c'est neutre, et puis d'avoir une décoration qui peut être la même à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon ou dans un autre pays? Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Alors, il y a une espèce d'entente globale de décoration internationale où si on veut avoir un espace qui s'adressera à tout le monde, on va plutôt observer ces règles-là. Et encore une fois, c'est le détail qui va faire la différence. Donc, ça va être ce mur de couleurs, ça va être des objets de décoration, par exemple, qui correspondent au pays, des choses comme ça, qui vont faire cette différence-là. Mais dans l'esprit, il faut garder une cohérence, en tout cas, sur tous les pays pour que les gens puissent un touriste français qui va partir au Mexique, par exemple, ok, c'est sympa d'avoir un plaid avec des couleurs mexicaines, mais il a envie de se retrouver dans un espace où qui sera neutre, où il sera bien, en fait. Ouais, donc ce qui fait la différence, c'est le prix et la propreté. Hein. Oui, souvent. Surtout. Après, la déco, c'est un plus. Ça peut être un plus pour attirer, en tout cas, c'est vrai. Mais alors, donc là, on va dans un Airbnb, pas comme à l'hôtel, parce qu'il y a une démarche un peu différente. Oui. Cette décoration, on a besoin de se sentir un peu comme chez soi, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Il faut retrouver un peu de ça?
Oui, il faut avoir l'impression d'être à la maison. Alors, moi, ce que je dis souvent à des clients, c'est de travailler sur un canapé qui va être accueillant et moelleux. Il faut vraiment travailler un mobilier très agréable. Alors, n'hésitez pas à prendre un canapé convertible, par exemple, parce que c'est un couchage supplémentaire. Et ça, c'est toujours bien par rapport au prix que vous allez mettre en place. Et puis, la décoration, elle doit être, comme vous disiez, cocooning. Il faut qu'on se sente bien. Donc, ça va passer par un joli tapis moelleux, par exemple. On va passer par des coussins qui vont être à motif. Si on veut travailler sur des couleurs différentes, on peut travailler sur des coussins à motifs, une jolie table basse, quelques bougies. L'idée, chaque fois, c'est de donner cet esprit de confort qui va faire qu'on a l'impression d'être à la maison, puisque c'est le principe même de l'Airbnb, avoir l'impression d'être à la maison puisqu'on va chez quelqu'un, en fait. C'est souvent ça. Vous insistez souvent sur la lumière, et là on en avait parlé en préparant l'émission, ça veut dire quoi? Faut mettre des bougies partout? Alors pas forcément des bougies partout, alors c'est très joli pour les photos effectivement, mais l'idéal c'est bonne assurance dans ce cas. Exactement, il vaut mieux prévoir. C'est la luminosité va vraiment faire la différence, et il faut multiplier les sources de lumière. Il faut mettre des lampes de chevet, des lampadaires, des suspensions, des bougies. Alors ça va prouver déjà à la personne qui va venir que vous avez soigné votre décoration, parce que souvent si on met que des spots c'est moins glamour forcément. Donc ça prouve que vous avez fait un effort. Et puis, ces lumières vont permettre de donner plusieurs ambiances, le soir ou en journée. Ça va donner cette impression de bon vivre. Et puis, n'oubliez pas que certains des locataires Airbnb sont plutôt gens casaniers. Et puis, si on part au Danemark aussi, il fait pas tout le temps super beau. Donc, on a envie de rester à la maison. Donc, les lumières, on va apporter tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi des bougies. Des fausses et des vraies. Alors les vraies, c'est vrai que ça donne une ambiance un peu différente. Les fausses, si on a peur que tout flambe. Mais oui, n'hésitez pas à mettre des bougies et plusieurs sources lumineuses, ça c'est hyper important. Et n'oubliez pas également la vue sur la mer. C'est très important, la vue sur la mer. Bon, à Brest, c'est super important, par exemple. Ouais, c'est plus chiant que moi. À Châteauroux, un peu moins. Plus difficile à trouver la mer. Alors, on a un appel de l'Office du tourisme danois. La chance, c'est que je ne parle pas danois, donc j'ai pas compris, mais ça criait fort. Donc merci Roland pour cette petite remarque. Je vous rappelle que quand nous avons parlé des tendances 2022 décoration, j'ai mis en avant le design danois. C'est vrai. Donc j'ai rattrapé. Bon, je vais les rappeler. Il faut les rappeler. Alors vous parlez aussi de mettre des livres, des magazines, etc. Donc c'est vrai que le danois qui vient en France, il va être content. Pourquoi c'est important? Alors le danois parle anglais, puisqu'il y a peu de gens qui parlent danois dans le monde, donc ils parlent surtout anglais. Oui, alors ça, encore une fois, pour donner de la personnalité à un appartement et une location Airbnb, n'hésitez pas à mettre une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, des objets de décoration évidemment, mais aussi des bouquins. Parce que finalement, on va apporter quelque chose de nouveau à ce client-là. Quand on va dans un hôtel, évidemment, on a un concierge qui va ça dépend de l'hôtel où on va, mais on peut avoir un concierge qui va vous indiquer où aller dans la ville, etc. Dans un Airbnb, personne va être là. Donc, laissez des guides pour pouvoir se balader. Laissez des annuaires, pas des annuaires comme on l'imagine, mais un bouquin où on va mettre les restaurants qu'on connaît, etc. Et puis des bouquins, parce que forcément, quand on reste à l'intérieur, on a envie parfois de lire quelque chose, on a envie de regarder un magazine. Alors, si on parle pas la langue, on peut regarder des images du magazine, ça suffira. Mais voilà, ça prouve encore une fois qu'on a essayé d'apporter une petite touche supplémentaire à la décoration et à la location. Très bien. Et quoi de plus beau qu'un livre, avec une bibliothèque remplie de livres? Et des livres d'Éric Genté. D'Éric Genté. Ah évidemment. Oui, évidemment, voilà. évidemment. Bien sûr. Il n'y a pas les images, alors pour le danois, il est un peu emmerdé. Alors, dernier point, il faut penser à prévoir un endroit pour ouvrir sa valise. Donc, c'est vrai, je suis d'accord, à moins de louer un 3 mètres carrés, c'est pas évident. Alors, ça a l'air bête comme ça, mais on s'est tous retrouvés dans cette situation où on arrive dans un hôtel ou dans une location, mais on ne sait jamais. Déshabillé. C'était alors 3 mètres carrés, c'est léger. Un placard. Le prix était défiant toute concurrence. Mais souvent, on a besoin de déposer sa valise quelque part. Alors, on la pose sur le sol la plupart du temps. Là, l'idée, encore une fois, c'est de mettre un espace, que ce soit un banc ou un fauteuil, pour pouvoir ouvrir sa valise. Et en fait, ça montrera encore une fois que vous avez pris le soin de prévoir pour votre hôte, d'avoir pris en compte, en tout cas, cette demande qu'ils peuvent avoir et cette difficulté qu'on a quand on arrive dans une location. Alors, évidemment, si vous pouvez mettre un placard, mettez-en un, mais c'est pas obligatoire puisque les gens restent rarement plus de 3 jours. C'est la durée moyenne d'une location sur un Airbnb, c'est 2-3 jours. Donc, prévoyez quelque chose pour poser la valise. Les gens sortiront les affaires de leur valise. Prévoyez des cintres et un portant et ça suffira largement. Mais prévoyez quelque chose pour qu'on puisse déposer sa valise en tout cas. Et aussi une cuisine en I, par exemple. C'est très important dans les Airbnb. Ou en point d'interrogation. Voilà. Ou juste en point. Ça, c'est pour renvoyer à l'émission qu'on a faite sur les cuisines avec Roland. Absolument. Il n'y a pas longtemps. Effectivement. On a tout dit sur le Airbnb? Oui.
Enfin, voilà. la déco, hein. Eh ben, salut alors. Non. L'Airbnb, c'est vraiment. Alors, vous disiez tout à l'heure par rapport aux hôteliers, c'est vrai qu'il y a une espèce de concurrence à un moment, mais encore une fois, c'est une offre différente qu'on apporte à ses clients. Et moi, j'ai décoré plusieurs Airbnb et il faut vraiment apporter cette touche différente, puisque si la décoration est soignée, si elle sort un peu du cadre, vous passerez devant sur les photos Airbnb et vous l'aurez beaucoup plus facilement. Et on n'a pas peur d'avoir une dégradation quand on soigne un peu la déco et de se dire mince. Ça fait partie. Alors, quand vous allez louer sur Airbnb, les personnes qui vont louer ont des notes la plupart du temps. Donc, faites attention à ça pour avoir des gens qui sont soigneux. Mais forcément, c'est une location. Donc, on peut avoir des mauvaises surprises et des gens qui vont casser, etc. C'est pour ça qu'il faut rester le plus neutre et le plus sobre possible. Pas mettre trop de décoration, tout en mettant un petit peu. C'est un vrai travail minutieux pour bien décorer son Airbnb. Bon, vous voyez, votre style Louis XVI, ça marche pas. Ouais, je sais bien. Mais pourtant, il se loue bien. Hein, mon petit placard Louis XVI, il se loue très très bien. Il est dans un esprit régence maintenant. Ouais, je suis un type qui dort debout. Merci, messieurs. On a dit plein de bêtises, mais aussi plein de trucs intéressants. Bien sûr. Dans cette émission, comme d'habitude, avec Roland Garcia, Maison Marga sur les réseaux sociaux. À bientôt. Topmusic.fr, c'est le site internet de Top qui nous accueille et qui accueille Igloo, comme le Facebook Igloo On Air, les plateformes de podcast et la chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Merci Eric. Merci.